Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur la chaîne de Gomme de Crayon. Alors je vous propose aujourd'hui, et je compte sur vous pour me donner votre avis, une fois que vous aurez visionné cette vidéo. Donc je vous propose un nouveau concept pour apprendre l'aquarelle ou pour vous perfectionner dans l'aquarelle. Donc ça va être tout à fait différent de ce que je vous propose d'habitude. J'espère vraiment que cela va vous plaire et que cela va vous aider à progresser. Alors voilà comment cela va fonctionner. Donc je vous propose une photo que j'ai choisie sur le site Pixabay. Donc je vais vous mettre la photo quelque part par ici. Le but est de faire une aquarelle à partir de cette photo. Je vous donne les étapes, nous parlons couleur. Et vous faites votre peinture de votre côté. C'est-à-dire que je ne vais pas, je ne pense pas d'habitude vous imposer ma vision de l'aquarelle, mais peut-être que par l'image, du coup, ça pourrait un petit peu vous baliser, voilà. Donc, tandis que là, je vais essayer de vous laisser le plus libre possible, mais bien sûr, je vais vous accompagner dans les différentes étapes de l'exécution de cette aquarelle. Donc, vous avez devant les yeux une image. La première étape est de dessiner. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, écoutez, on ne va pas tout dessiner parce que peut-être que cette image ne nous plaît pas, ou du moins nous convient partiellement, par exemple. Alors, j'ai fait un petit croquis hyper vite fait pour savoir qu'est-ce que j'avais envie de montrer et qu'est-ce que je n'avais pas envie de montrer. Alors, je vous conseille de diviser votre image entière, vous savez, donc un tiers ici, un tiers là, tiers ici, tiers là, ça vous évite de mettre quelque chose en plein milieu, il faut vraiment le faire de mettre quelque chose en plein milieu, mais ça vous aide à mieux placer vos points d'intérêt. Bon, moi, un de mes points d'intérêt que j'ai choisi, c'est ce cyprès avec ce petit bâtiment qui va sortir du brouillard, mais à vous de voir. Voilà, vous pouvez très bien décider que ça va être ailleurs. Donc j'ai prévu quelques petits bâtiments ici, mais qui vont être excessivement discrets, puisque mon point d'intérêt pour moi est ici. Ensuite, alors il y a beaucoup sur cette image, il y a beaucoup de lignes identiques de vallées, donc faites attention. Moi j'en ai choisi une ici pour accompagner mon point d'intérêt. J'en ai choisi une aussi ici parce que je voulais pas avoir un trou et rien là, mais faites attention de faire une vallée, une forme, une ligne différente, par exemple de celle-ci. Si jamais vos vallées, par exemple ici, se croisent, enfin entre guillemets se rejoignent ici, faites attention que ça ne soit pas en plein milieu. Et faites attention de ne pas avoir la même mesure ici que là, ce qui revient bien entendu à avoir aussi un point au milieu, mais aussi d'avoir des formes similaires, ce qui n'est pas toujours très agréable. Alors je ne vais pas dessiner toutes les vallées qu'il y a sur la photo parce que ça ne me plaît pas, mais j'en ai choisi une ici et j'en ai choisi une là. Alors sur la photo vous avez des arbres en premier plan. Moi j'avoue que je ne suis pas très fan de ces premiers plans, si vous voulez, qui donnent une vraie indication de profondeur. Si vous avez par exemple un arbre ici, je griffonne, ça vous donne vraiment une indication de profondeur et de perspective, c'est vrai. Bon, moi j'avoue que je n'aime pas trop, mais voilà, c'est tout à fait possible, ça peut être tout à fait réussi aussi, c'est un avis qui m'est personnel. Donc vous voyez, vous prenez cette photo et vous essayez d'en tirer le meilleur parti, c'est-à-dire, je pense, pour en tirer le meilleur parti, ne pas tout prendre et savoir enlever, à mon avis, beaucoup de choses. Donc aller à l'essentiel. Donc je vous propose cette première partie. Écoutez, moi je ne voulais pas vous faire voir ce que j'ai dessiné sur ma feuille. Je le garde, pourquoi pas. Ce que je vais par contre vous montrer, c'est le papier que j'ai choisi. Alors j'ai choisi Fabriano 25% coton. Il est encollé des quatre côtés. Donc c'est bien parce que je vais quand même peindre dans le mouillé. Nous allons peindre dans le mouillé. C'est un format 24-32 et c'est un grain fin. Lorsque vous avez fait le dessin, eh bien nous passons à l'étape numéro 2. Donc je vous laisse le temps dont vous avez besoin. Il vous suffit de mettre la vidéo sur pause et de revenir après. Donc prenez le temps de dessiner, de choisir ce que vous avez envie de choisir. Alors je ne sais pas si je vous l'ai dit, par contre, donc mon point d'intérêt qui se trouve sur ce tiers ici vertical, se trouve sur ce tiers horizontal supérieur. On se retrouve tout à l'heure pour la suite. Donc voilà le dessin de mon projet. Alors j'ai dessiné l'arbre ici, j'en suis pas, comme je vous le disais, je n'aime pas trop, mais bon voilà, si ça peut vous intéresser de voir ce que ça donne, voilà l'arbre ici, je pense que je le dessinerai peut-être pour ceux que ça pourrait intéresser, mais voilà. Alors lorsque l'on a peint, lorsque l'on a décidé notre future aquarelle, notre paysage, il s'agit de décider des couleurs.
Alors, qu'est-ce que je vous propose? Eh bien, je vous propose deux choses. C'est d'opter pour un gris brumeux, un beau gris, ce qui va vous permettre d'avoir une aquarelle colorée, agréablement colorée, bien plus agréablement colorée que si vous preniez par exemple un gris de peine. Donc fabriquez votre gris. Alors pour fabriquer votre gris, je vous conseille auréoline, je vous conseille lac de Garance, rose, et je vous conseille bleu de cobalt. Moi j'ai fait un petit essai ici, parce que je veux moi que mon gris soit froid, donc aille vers le bleu. Je vais prendre un autre papier. Alors je vais poser mon échantillon ici et je vais prendre un papier pour faire la même manipulation, mais vous pouvez tout à fait soit essayer sur un morceau de papier votre mélange, soit le faire dans la palette, hein, bien entendu. Moi je vais, par exemple, lorsque je vais peindre mon aquarelle, je vais faire mon mélange sur la palette. Donc je prends de l'eau, je prends mes trois couleurs donc qui sont un jaune, un rouge rosé, je dirais un bleu de cobalt, mélangé à part strictement égale, va vous donner un gris. Donc un gris neutre, guère intéressant. On pourrait choisir un gris, par exemple jaune, si on voulait poser un gris, par exemple, plus bas dans notre aquarelle, pourquoi pas. Moi, ce que je veux, c'est peindre, peindre une brume assez bleutée. Donc je vais prendre mon auréoline jaune, je vais lui mettre du lac de Garance, ce qui va, vous en doutez bien, me donner un orangé. Et comme je veux que ce soit plus bleu, je vais prendre plus de bleu de cobalt que le reste. Donc je prends déjà ce bleu de cobalt, je mélange. Alors je ne sais pas si ça se voit à la caméra, mais ça va se voir je pense si je pose l'autre à côté. Je le trouve un peu vert. Je le trouve un petit peu vert, et bien parce qu'il y a certainement beaucoup de jaune, et bien je vais prendre un petit peu de lac Garance rose, afin d'enlever ce côté un peu vert. Ça devient déjà plus rose, et je vais remettre du bleu de cobalt. Je veux que ce gris coloré aille vers le bleu de cobalt et le lac de Garance pour avoir quelque chose d'un petit peu légèrement violet, légèrement bleu. Je mets dans mon mélange mes couleurs jusqu'à temps d'avoir la couleur désirée. Donc je fais ça sur un papier, je vais le faire à présent sur mon aquarelle, dans ma palette. Vous avez donc maintenant votre gris, vous savez quel gris vous voulez. L'étape suivante va être de prendre de l'eau propre et de poser votre eau sur votre ciel. Je vous laisse poser l'eau sur le ciel. Lorsque l'eau est posée, vous vérifiez qu'il n'y ait pas trop d'eau, que l'eau soit posée partout, parce que là, on veut en poser partout. On va procéder par étape. Et une fois que cela est fait, eh bien vous prenez votre gris que vous avez mélangé avec brio et vous le posez sur le ciel. On se retrouve après. Lorsque vous avez posé la couleur de votre ciel, vous pouvez, mais c'est une étape dont vous pouvez vous dispenser si jamais vous débutez, enlever un petit peu de couleur dans le ciel pour faire de la brume. Alors vous rincez votre pinceau, vous l'essuyez dans un papier absorbant, mais vous laissez un tout petit peu d'humidité et vous passez le pinceau. Par exemple, je vais le passer à l'horizon, par exemple autour de ces petits bâtiments, et du bout, vraiment du bout du pinceau, parce que si vous l'appuyez, je vais vous montrer ici, trop fort, vous enlevez tout. Donc vous l'appuyez, là c'est encore mouillé, hein, on est bien d'accord, hein. Cette opération directement après la pose, vous posez donc délicatement votre bout de pinceau pour créer des petits halos de brouillard, par exemple. Mais allez-y excessivement doucement. Donc je vais par exemple enlever un petit peu de couleur à l'horizon. Là je vais avoir mes bâtiments, c'est guère utile, mais je vais enlever de la couleur du bout du pinceau à certains endroits qui vont faire penser qu'il y a de la brume.
Donc je ne cherche pas à savoir s'il va y avoir des arbres par-dessus ou pas. Donc, je vais me simplifier la tâche, je vais enlever un petit peu comme ça à l'horizon de la couleur. Alors on peut le faire plus ou moins légèrement. Ce qu'il faut par contre, c'est faire vraiment un halo, donc allons-y doucement. Mais si vous avez réussi un beau ciel qui vous plaît et que vous ne voulez pas prendre de risques, eh bien écoutez, laissez sécher comme ça. Hein. Voilà, je vais le faire très légèrement, déjà de manière à ce que la vidéo ne dure pas 2 heures et ne pas trop couper le pas à pas en fait. Et nous allons laisser sécher pour passer à l'étape suivante. Alors je pourrais travailler sur une autre colline et tout en attendant que ça sèche, mais on va simplifier, on va attendre que ça sèche. On va maintenant passer à la peinture des collines. Avant de parler de la manière de poser l'eau, on va réfléchir à un autre gris. Alors moi je vais faire le même gris, un gris coloré avec les mêmes couleurs, c'est-à-dire Auréoline Lac de Garance, rose et bleu de cobalt. Je vais faire un gris bleu pour les vallées du fond et je pense ajouter un peu plus de jaune, faire un gris plus chaud, plus jaune pour les vallées qui sont devant. Après, voilà, ce sont des indications. Comme je le disais au début, c'est un petit peu pour vous donner des étapes et puis que vous trouviez votre manière d'exprimer cette vallée brumeuse. Donc, on va faire le même gris que tout à l'heure. Donc, hein, je vais le préparer sur ma palette. Auréoline, Garance. Bon, je peux même aussi le faire un petit peu sur un papier avec vous. Alors, je vais prendre Auréoline. Je vais prendre Garance. Et du bleu. Et je vais mettre moins de bleu cette fois, beaucoup moins de bleu. Je ne sais pas si on le voit, il est très beau celui-là, mais il n'est pas assez coloré. Donc ça va être ça, mais plus fort. Pour poser les vallées. Alors j'ai dessiné les vallées, j'espère que vous les voyez. Il y a des endroits où je compte vraiment laisser du blanc. C'est pour ça qu'aux endroits où je veux du blanc, je veux de la brume, j'ai hachuré. Voilà, c'est assuré ici, j'ai assuré ici, je le fais dans l'autre sens pour que vous puissiez bien voir. Et j'ai pas assuré ici, mais je vais le faire. Alors, c'est pas grand chose, ces petits traits, mais ça me fait penser, ça me situe, voilà, ici, moi, je veux pas de couleur. Alors, si c'est bien sec, on peut commencer par les vallées du haut, si c'est vraiment, vraiment bien sec. Je vais prendre cette petite vallée, là, voilà, je vais le faire maintenant devant vous. Je vais juste poser mon bleu sans mettre de l'eau, enfin mon gris coloré, on va dire, sans mettre de l'eau. Ne pas en poser où j'ai hachuré, bien sûr. Je peux jouer dans ce gris coloré, comme j'ai fait pour le ciel, parce qu'en théorie j'ai dû vous indiquer par du texte, parce que j'ai oublié de vous le dire. Donc je peux jouer dans mon gris coloré, avec un bleu de cobalt. Ici à l'horizon, moi je préfère avec un bleu de cobalt, parce que je veux quelque chose de froid, ou à nouveau avec mon gris coloré que j'ai préparé donc. Et je laisse ici du blanc. Donc je vais préparer un mélange un peu plus grand et je vais faire les autres vallées. Donc je vais poser de l'eau sur ma vallée, on va dire numéro 2. Et je ne vais pas poser de l'eau où j'ai hachuré. Mais je ne m'arrête pas bien sûr net. Je vais descendre mon eau un petit peu comme ça, de manière à ce que ça fasse un effet brumeux et non pas un effet droit. Mais je pourrais bien entendu, comme j'ai fait ici, travailler un petit peu mes couleurs. Je vais faire exactement la même chose pour les autres vallées. Donc il y en a encore 2.
mais pour simplifier, je pense qu'il vaut mieux poser l'eau, vérifier un petit peu que l'eau est où vous voulez et qu'il n'y ait pas une flaque, poser votre couleur et faire ainsi la même chose pour la suite. Donc je vous laisse faire, on se retrouve. Donc vous avez peint, en plus du ciel, vous avez peint les 3 vallées. Enfin je compte pas celle-là puisque nous l'avons fait ensemble. Il ne reste plus qu'à faire sécher et ensuite nous allons peindre les petits bâtiments au loin, les arbres, etc. Alors j'ai changé mes gris en fait. Bon, celui-là est un peu plus, vraiment plus chaud au premier plan. Je l'ai fait communiquer un petit peu sur la gauche, voilà pour indication, pour donner un petit peu des ouvertures, un peu ici. Et j'ai ouvert aussi un peu ici avec un pinceau. Dans mes gris, j'ai ajouté des couleurs uniquement dans mon gris de base qui était plus chaud, j'ai ajouté par exemple ici un gris plus bleuté. J'ai joué un petit peu avec les gris, mais je n'ai sorti aucune autre couleur de mon chapeau. On laisse vraiment sécher. Alors attendez que ça sèche vraiment, parce que là, si c'est pas tout à fait sec, ça va fuser, vous n'allez pas être content, pas satisfait. On va maintenant passer aux arbres, à ce qu'il y a au loin, les bâtiments, les arbres, etc. Et toujours pareil, avec nos 3 couleurs, nous allons faire un gris. Alors moi, j'ai envie d'un gris un petit peu bleu. Je ne voudrais pas qu'il tranche trop non plus. Il faudrait qu'il se voie, mais pas qu'il ressorte énormément, puisque nous sommes vraiment dans le brouillard. Alors soit vous posez une couleur et vous la travaillez un petit peu en enlevant, en ajoutant, etc. Ou alors on peut aussi faire directement une couleur plus claire. Alors n'oublions pas encore une fois que ça va perdre de l'intensité en séchant. Alors si au loin vous faites même un rectangle, on a vraiment l'impression que nous avons affaire à une maison. Alors si vous faites par exemple un rectangle avec une forme de toit, nous avons vraiment affaire à une maison. J'ai posé du brouillard un petit peu ici, là, donc je ne vais pas trop foncer à la base de mes bâtiments et de mes arbres pour respecter ma notion de brouillard. Voilà, donc vous allez faire vos arbres. Vos silhouettes très éloignées, hein, silhouettes d'arbres, silhouettes de bâtiments. Ce qui va un petit peu quand même donner de la vie à notre paysage de brouillard. Alors là j'en ai 2, j'en ai prévu un 3e qui devait, je pense, toucher celui-ci, de manière à ce que ça ne me fasse pas des petites formes comme ça posées bien séparément. Voilà, alors évidemment je suis comme vous, je vois plus trop ce que j'ai prévu au-dessous. Donc ici normalement c'est beaucoup plus discret. Voilà, et puis bah, écoutez, je vous laisse faire vos petites formes, vos arbres, etc. Si vous voulez que ces ombres au loin soient par exemple pour les arbres un petit peu plus vertes, eh bien écoutez, vous mettez un petit peu plus d'auréoline. Et voilà, on se retrouve après. Alors voilà au loin, moi ce que je propose pour mon interprétation de cette aquarelle, et il nous reste éventuellement à poser des petits arbres très discrets ici. Et je vais prendre mes grilles faits au préalable et je vais donc les essayer. Voyons voir, alors si je faisais des petits arbres, j'avoue franchement que personnellement je ne les ai pas prévus dans ma composition. Je préfère 200. Je suis même en train de faire un essai et je ne vais pas vous le montrer parce que ça ne me plaît pas. Je crois que j'aime assez vite comme ça. Par contre, donc ces petits arbres, enfin ces arbres, pourquoi petits, je ne sais pas. Donc ces arbres, si vous voulez faire des arbres au premier plan, alors pareil, il faudra vraiment, alors moi sur papier sec je pense, mais alors vraiment avec personnellement je ferai avec une
Peinture extrêmement diluée. Toujours dans les gris. Quelque chose d'à peine posé. Que ça fasse pas une grosse masse. Bon, comme je vous le disais, je ne suis pas spécialement attirée par ces premiers plans faits d'une plante, etc. Vous savez, quelquefois on voit une plante là qui apparaît sur un côté. Je n'aime pas trop, mais bon, c'est mon avis. Donc, ébaucher des plantes qui en plus n'ont pas de feuilles là dans notre modèle. Alors on pourrait... D'ailleurs, je suis en train de me dire, ici ce sont des... Bah oui, ici il y a des feuilles, et puis alors ici j'ai dessiné des arbres à moi avec des feuilles. Alors on pourrait très bien mettre des feuilles à ces arbres. En toute logique. Voilà, voilà. Donc voilà, je pense que ce serait discret comme ça, on peut en faire un autre... Moi, je vais m'arrêter là pour cet arbre qui, vous avez bien compris, ne me passionne pas. Donc, ce qu'il ne faut pas faire, par contre, si vous faites un arbre comme ça, c'est faire avec une couleur. Vous savez, je sais pas, moi, vous prenez un marron, par exemple. Donc, c'est-à-dire, vous avez fait toute votre aquarelle et puis vous vous dites, bon, maintenant, je vais faire un arbre. Et vous prenez, je sais pas, un marron, un beau marron, vous estimez qu'il est beau. Et vous faites un arbre ici bien présent, avec une couleur qui n'a rien à voir avec votre composition. Et là, évidemment, c'est raté. Alors, écoutez, ça va être fini. Je vais gommer ce que j'ai posé comme indication qu'il ne fallait pas que je pose de couleur. Alors, si vous faites comme moi, surtout posez-le bien doucement. Posez un crayonné extrêmement léger. Et qu'est-ce qu'il reste à faire lorsque l'on a fini? Eh bien, écoutez, faire un bilan de son travail. Moi, pour vous dire, je peux vous faire déjà des critiques sur ce que j'ai fait. Le ciel, si vous voulez, a une tonalité vraiment bleue. Et ça me chagrine avec ce ton très chaud devant. Donc, si je devais refaire une aquarelle brumeuse pour moi, oui, effectivement, je mettrais une petite différence, mais pas tant, quand même. Je trouve que le ciel est un peu foncé par rapport au reste. Donc déjà, je vais corriger, hein, pourquoi pas. On va essayer de toute façon, quand on n'aime pas ce qu'on a fait, c'est pas la peine de le garder comme ça. Donc sur papier qui a séché, je vais poser toujours ce gris mais beaucoup plus bleu. En profiter pour un petit peu gommer mon arbre. Et ajouter du bleu sur ce qui me paraît vraiment trop chaud en fait. Alors c'est plus présent, plus foncé, mais c'est quand même vraiment moins chaud. Alors ça le reste quand même, faut être honnête. Alors, là c'est pour vous montrer que je n'hésite pas à corriger, pour vous montrer peut-être les erreurs que j'ai faites, mais il ne faut pas refaire l'aquarelle, parce que le côté brumeux, il va disparaître. Et je vais rajouter du bleu en haut, où j'en suis, de mes corrections. Et ce ciel que je trouve vraiment trop rose, écoutez, nous allons prendre une éponge magique et nous allons en profiter pour le tester.
pour la tester. Donc je vais mouiller l'éponge magique et je vais créer de la brume dans mon ciel. Et à mon avis, je vais peut-être emmener mon aquarelle vers la poubelle. Nous allons voir. Ce que l'éponge magique a dans le ventre. Alors peut-être que la manière dont de la découper, ce morceau d'éponge. Ou le bon lavage avec le pinceau. Et le papier absorbant. Moi j'aime bien l'éponge magique, mais il y a un petit coup à prendre peut-être. Ça enlève quand même pas mal de couleurs. Alors je ne veux pas démonter ma verdure. Et maintenant que, écoutez, que j'ai bien nettoyé, je vais reprendre un gris bleu, toujours avec les mêmes couleurs. Et je vais refaire mon ciel. Je vais faire un essai. Voilà un bleu qui me plairait. Enfin un gris bleu qui me plairait. Et je vais mettre mon aquarelle à l'envers. Vérifier quand même que j'ai de l'eau, que c'est bien humide. Je peux retourner mon aquarelle et repartir dans l'autre sens, par exemple avec du bleu, mais dans l'autre sens de manière à incliner mon papier et que le bleu descende cette fois-ci vers l'horizon. Voilà, eh bien, écoutez, je préfère le ciel comme ça. Voilà ma proposition pour cette aquarelle. Et puis écoutez, j'ai apprécié aussi vous montrer comment on pouvait sauver une aquarelle que l'on n'aime pas. Cette fois-ci c'est terminé. Écoutez, j'espère que cette nouvelle manière de vous montrer comment peindre une aquarelle vous a séduit.
Et j'espère surtout que cela va vous aider. Et j'attends vos commentaires avec une grande impatience pour voir si je continue un petit peu ce genre de concept de vidéo. Alors n'hésitez pas à me donner votre avis. Et je vous remercie d'avoir regardé, écouté cette vidéo. Et je vous dis à bientôt sur la chaîne de Gomme de Crayon.